Ah, les spaghettis bolognaises, mais tout le monde aime ça, non? Si, hey! Qui peut résister à une assiette de pâtes? Perso, je vois pas. C'est vrai, ça fait... Mamma mia, c'est bon. C'est tellement bon que même les tâches sont délicieuses. La preuve. Et tu sais ce qui est très bon aussi? Une bonne tranche d'abonnés avec plein de morceaux de notifications dessus. Comment ça, de quoi je parle? Ah ben, en fait, en gros, je demande de t'abonner. Mais tu veux connaître un secret? Tu ne le répètes pas, hein? Chut, ça reste juste entre nous. La Bolo, c'est pas son vrai nom. Elle a changé d'identité en quittant son Italie natale. Si. Son nom, c'est beaucoup mieux. Je vais vous le dire. Roulement de tambour. Non, arrêtez un peu les tambours là, parce que en fait, je voudrais d'abord raconter une histoire avant. Et pour ça, tu vas fermer les yeux et imaginer. Tu es à bord d'un train à vapeur qui remonte de l'Italie vers la Belgique. Il y a un peu plus de 75 ans. Les wagons sont bondés. Tout le monde est serré les uns contre les autres. Il y a beaucoup d'hommes. Tout le monde parle italien. Beaucoup de papas venus chercher du travail chez nous. Et là, juste à côté de toi, tu as remarqué Salvatore. Tu l'observes au milieu de tous ces hommes. Il semble avoir le cœur un peu lourd d'avoir quitté son village tout au fond des Abruzzes. Dans sa main, une feuille de papier attire ton regard. Pliée en 4, elle est un peu tachée de gras, de tomates, de sel, de basilic. Tu ne le sais pas encore, mais il s'agit de sa recette préférée, écrite d'une main tremblante par sa maman en personne. Si le train surchauffait dehors, par contre, il fait tout gris, un peu froid. Il pleut beaucoup? Non, il pleut tout le temps. C'est sûr, cette recette va lui réchauffer le cœur et le ventre quand il aura fini son travail dans la mine. Car oui, Salvatore est venu travailler en Belgique. Enfin, plus exactement, sous le sol belge, dans les mines de charbon. Un charbon qui va crépiter dans les maisons tout l'hiver. Mais si les Belges aiment se coller près d'un poêle bien chaud, ils ne veulent plus extraire ces blocs noirs eux-mêmes. C'est trop difficile et trop dangereux. Pour trouver une solution à ce problème, quelques mois auparavant, les politiciens belges et italiens s'étaient mis autour d'une table. Non, pas celle avec des carreaux blancs et rouges qu'on trouve dans les restaurants italiens. Non, une longue table pour signer un grand accord. Le 23 juin 1946, la Belgique et l'Italie avaient sorti leurs plus belles plumes pour signer les accords charbon. L'Italie accepte d'envoyer 50 000 travailleurs dans les mines belges. En échange, la Belgique lui enverra 3 millions de tonnes de charbon par an. Des hommes contre du charbon. Une idée bizarre quand on y pense. Mais voilà pourquoi Salvatore est venu en Belgique. Et quand il pose le premier pied chez nous, il découvre la ville de Charleroi. Bon, ce n'est pas vraiment les plaines d'Italie, mais ici, il va avoir un travail et une maison. C'est en tout cas ce qui est écrit sur sa lettre d'engagement. Mais en arrivant sur place, Salvatore est déçu. Son logement est petit, sombre, il y fait froid et humide. Ils sont installés dans des baraques en tôle. Dehors, les ruelles sont en terre battue et dès qu'il pleut, cette terre, elle se transforme en boue. Quelquefois, les hommes se rassemblent dans d'immenses cantines mises à leur disposition par leur usine. Mais les hommes mangent peu, souvent un seul repas par jour. Alors, quelquefois, quand il a fini son travail, Salvatore sort en ville. Il y rencontre des amis et quand il est heureux, il partage même sa recette de spaghetti. Celle qu'on n'appelle pas encore la sauce bolo. Évidemment, Salva leur parle des tomates bien juteuses et de la viande savoureuse, mais il se garde bien de leur donner le secret de son mélange d'épices. Alors tout le monde l'a fait à sa façon. Certains mettent du sucre, d'autres des poivrons et même des champignons. Ce qui est sûr, c'est que peu à peu, la recette de Salvatore et de ses amis s'invite sur toutes les tables de Belgique.
Même si la vie est dure, Salvatore essaye de profiter de ces petits moments de fête, jusqu'à un matin du mois d'août, le jour où tout bascula. Nous sommes le 8 août 1956. Ce matin-là, Salvatore n'est pas le premier à descendre dans la mine du bois du Casier. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'échapper à l'une des pires tragédies de l'histoire. Lorsqu'il se dirige vers l'ascenseur censé l'amener sous terre, on lui dit qu'il y a un problème. Quelque chose de grave est arrivé à son copain Antonio. Son wagonnet s'est coincé dans un ascenseur et quand celui-ci a redémarré, Antonio n'a pas eu le temps de le retirer. Celui-ci va faire des dégâts. Il va arracher une poutre métallique qui elle-même va déclencher un incendie. Le feu va rapidement gagner la mine. En dessous de la terre, 262 mineurs sont pris au piège. Malgré de nombreux actes de bravoure et une mobilisation générale de tous les moyens de sauvetage, seuls 6 survivants sont arrachés à cet enfer dans l'après-midi même du 8 août. Les autres ne remonteront jamais. Ce drame bouleverse les deux pays et l'Italie déchire l'accord. Certains hommes vont replier leurs affaires. Ils vont retourner en Italie, à Pescara, à L'Aquila ou Chieti. Mais Salvatore, lui, a décidé de rester. Ben oui, il est tombé amoureux. Et c'est ici qu'il fondera une famille. Aujourd'hui, près de 300 000 belgo-italiens vivent ici. Et évidemment, ils n'ont pas apporté que des spaghettis chez nous. Il y a des mots, des expressions, des chanteurs. Je suis vital et je le reste, je t'aime à l'italienne. Et des champions! Une occasion, attention, ce qu'il faut. Le but égalisateur d'Enzo Schifo. Enzo Schifo, Enzo Schifo. Faites-moi confiance, c'est gagné d'avance. Et c'est pour ça qu'on est heureux de fêter les 75 ans de l'immigration italienne. Sotto sole, diricione, diricione, na, 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 na. J'allais oublier, les spaghettis bolognaises, leur vrai nom c'est spaghetti al ragout. Ça claque, hein? Et donc, quand tu iras dans un resto, commander des spaghettis al ragout et une petite pensée pour Salvatore et son histoire. Parce que c'est aussi l'histoire de l'arrière-grand-père de ton copain Matteo. D'ailleurs, comme on est trop sympa, on t'a laissé la recette secrète en commentaire de cette vidéo. Et n'hésite pas à la partager et à partager aussi ta recette. Sotto sole, diricione.